Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais pour idée de vous faire comme thématique des produits que je serais susceptible de racheter en maquillage et je vais vous les mettre en action en même temps que je vous parle. Je me disais que ça pouvait potentiellement vous intéresser parce que ce sont des produits que j'aime porter au quotidien et que j'aime prendre également lorsque je suis en déplacement parce que j'ai confiance en eux. Alors quand j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'avais utilisé quelques produits en me disant oui, ça c'est sûr, je rachèterai. Et après, quand j'ai voulu faire cette thématique, je me suis dit ah oui, mais il y a ça aussi, il y a ça, et puis il y a ça, et puis... Ouais, vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Et je me suis dit bon, si la thématique vous plaît, sachez que je peux vous faire une autre version, puisqu'il y a beaucoup de produits de maquillage que j'aime beaucoup, que j'emporte également avec moi lorsque je pars en voyage. Donc je pense qu'il y aura encore une fois une autre session comme d'autres thématiques, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et si le format vous plaît surtout. Alors au départ, quand j'ai utilisé cette base, je me suis dit oui, c'est vrai, je la rachèterai, mais il est vrai qu'il y en a une autre que j'aurais pu racheter, que j'aurais pu mettre dans cette vidéo. Il s'agit de la base de chez Nabla que j'adore puisque effectivement c'est une base qui va être hydratante, confortable et qui va me permettre d'utiliser des fonds de teint qui ont tendance à me déshydrater. Justement celui dont je vais vous parler mais que j'adore et souvent je le combine avec cette base. Mais je l'avais jamais testé avec cette base que j'adore également, dont je vous ai beaucoup parlé, celle de Yves Saint Laurent. Donc vous voyez en action, c'est une base qui va être un peu plus gélifiée, qui va donner un côté velouté à la peau. Ça va beaucoup mieux faire glisser les fonds de teint sur votre peau, surtout quand ils ont tendance à accrocher, donc ça va apporter une certaine, entre guillemets, souplesse. Ça va être moins hydratant, moins effet glass skin que la base de chez Nabla, mais là on va vraiment avoir un voile de velours sur la peau, ce qui fait que le fond de teint va mieux glisser. Alors il est vrai qu'avec le fond de teint que je vais utiliser juste après, j'ai une préférence pour la Nabla parce que c'est un fond de teint que j'adore, mais qui sur plusieurs jours a tendance à me déshydrater, alors que je sais que c'est celui quand même que je vais emporter avec moi, notamment lorsque je vais sur Paris, parce qu'il me fait un très joli grain de peau, mais aussi parce qu'il a une très bonne tenue tout au long de la journée, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Toujours est-il que la base d'Yves Saint Laurent, c'est vraiment une base que je pourrais potentiellement racheter. Alors vous faites longtemps avec ce genre de base, parce que c'est une base qui est vraiment agréable, qui floute un petit peu, qui permet à votre fond de teint de mieux tenir et de mieux le faire glisser. Ça peut potentiellement vous plaire. Et avant de vous parler du fond de teint, je voulais vous parler d'un produit que j'utilise quand même très souvent, que vous pouvez utiliser seul comme ça pour vous maquiller. Moi je l'utilise souvent en base pour préparer mes lèvres, ensuite pour mettre le rouge à lèvres de mon choix. Et en fait c'est vrai qu'à chaque fois que j'utilise ce produit en premier, on me demande pourquoi je mets mon rouge à lèvres ou mon gloss avant, mais en fait ça me sert surtout pour hydrater mes lèvres. Donc c'est le gloss de chez NYX que j'aime beaucoup, que je trouve très confortable, miroitant, mais c'est surtout parce qu'il m'apporte du confort et qu'il me prépare mes lèvres au maquillage. Et le fond de teint qui m'accompagne très souvent sur Paris est le fond de teint de chez Lancôme, le Care & Glow, qui est plus adapté pour les peaux déshydratées. Déshydratées parce que sèche, il ne sera pas assez confortable. Je vous ai fait la revue de ce fond de teint si jamais vous voulez le voir encore plus en action, mais c'est vrai que c'est un fond de teint que j'embarque tout le temps avec moi parce que je sais qu'il me fait un joli grain de peau et qu'il a une très bonne tenue tout au long de la journée. Bien sûr, il faut que je mette une base en dessous, mais en plus de ça, c'est vrai que lorsque je l'applique 2-3 jours d'affilée, il a tendance à me déshydrater. J'ai une peau très déshydratée. Mais j'ai beau avoir cette petite problématique, je sais que c'est pour 2-3 jours, et bien je l'applique quand même parce que j'aime beaucoup son rendu, j'ai confiance en lui et c'est vraiment le fond de teint référence pour moi. Alors pour vous dire même, je l'ai racheté puisque je l'ai acheté en teinte plus foncée, puisque la teinte 240 que j'ai achetée est vraiment trop claire pour moi et je me suis dit bon, la nouvelle teinte que j'ai prise sera trop foncée. Finalement la teinte est pas trop mal, même si dans l'application peut-être que je vais vous mettre en action, oui je vais peut-être mélanger avec du 240, mais c'est pas trop mal. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit beaucoup plus foncée parce qu'il n'y avait pas d'alternative, c'était 240 et tout de suite après 335 et au final voilà, je vois la différence, c'est plus adapté à ma carnation. Après je ferai un petit mix, mais j'aime quand même bien cette teinte. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'il peut se moduler, il aura ses limites. C'est pour ça que je l'accompagne ensuite de l'anti-cerne de chez Lancôme toujours. Alors celui-ci je l'aime beaucoup pour la correction du teint. Il a une jolie couvrance, une belle tenue et on n'a pas besoin de le poudrer, il fait vite le job. Donc je l'accompagne souvent avec le fond de teint pour venir cacher quelques taches pigmentaires. En plus la teinte que j'ai prise je l'aime beaucoup. Je l'aime également en anti-cerne, mais aujourd'hui avec le sérum qui est sorti, j'ai une préférence pour les sérums, mais ça c'est lié à mon contour des yeux. Mais c'est vrai que souvent je prends l'anti-cerne de Lancôme parce qu'il va venir faire des corrections là où j'en ai besoin. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente sur mes favoris Sephora Collection. J'aime et j'adore l'anti-cerne de chez Sephora Collection, le Best Skin Ever version classique parce que vous avez la version glow. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une couvrance légère, il peut se moduler. Bien sûr, il sera limite pour les personnes qui ont des cernes colorées, il faudra passer par une case correction avant. Mais je l'aime parce qu'il est fin, il est hydratant, il ne marque pas le dessous de mes yeux, je ne le poudre pas, il a une bonne tenue. Et pour vous dire même que je l'aime beaucoup, puisque dans ma vidéo précédente je vous avais dit que j'étais partie sur Paris, et bien je l'ai racheté
racheté. Et en plus, j'ai découvert qu'il faisait l'anti-cerne en blanc. Notamment lorsque vous avez un anti-cerne trop foncé, eh bien vous pouvez faire des mélanges. Donc je l'ai acheté aussi en blanc. Et j'ai pris une teinte un peu plus foncée puisque celui que j'ai a une teinte un petit peu trop claire pour moi. Donc voilà, je l'ai racheté et si je le rachète, c'est que vraiment je l'aime beaucoup. Alors j'ai passé la partie sourcils parce que je vous ai fait une vidéo dédiée. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à la consulter. À ce jour, je vous aurais dit que je rachèterais les yeux fermés et je l'ai racheté un nombre incalculable de fois, le mascara sourcil coloré de chez LH Cosmetics qui est encore à ce jour pas détrôné. Malgré tout ce que j'ai pu tester, il y a des choses sympas mais c'est vraiment mon mascara préféré. Pour vous dire, j'en ai racheté 2 sur Zalando, c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné l'info. Mais on a de plus en plus de mal à le trouver et pourtant c'est mon favori et franchement... c'est dur pour moi de le remplacer, donc du coup j'aurais pu vous dire je le rachèterai les yeux fermés, mais maintenant il va être discontinué, donc affaire à suivre, mais en tous les cas c'est sûr, je l'ai déjà racheté plein de fois. Et les List and Snatch que j'adore, qui sont les feutres de chez NYX, qui sont vraiment très bien, une belle tenue. Je combine 2 couleurs, la Ash Brown, la couleur black que je viens voilà, faire des petits poils à poil, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous montre tout ça en détail. Ça c'est vraiment des produits que je rachète et que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Et je voulais vous mettre en action des produits que je prends très souvent lorsque je pars en voyage et avec lesquels je me maquille très souvent également et que vous voyez très souvent. Ce sont mes produits chouchous que j'embarque toujours avec moi et il se peut parfois que je me maquille pas avec, mais très souvent je les combine avec d'autres choses, mais ils viennent toujours dans ma trousse, ça me rassure parce que ce sont des produits sur lesquels j'ai confiance et des produits dans lesquels je me sens bien. Quand je suis pressée, je sais que c'est le genre de maquillage que je vais faire assez vite. Je regarde le retour caméra de loin parce que je suis myope et je me dis autant ma précédente vidéo j'avais les boucles, on aurait dit Marie-Antoinette, autant là j'ai pas fait d'effort de coiffure, voilà. Bon écoutez, on est entre nous et voilà. Je vous en parle souvent, il s'agit du fard de chez R&M Beauty en teinte NVM que j'adore. J'adore sa teinte mais j'adore la texture, il se travaille à merveille, il a une très bonne tenue sur mes paupières grasses. Je peux l'utiliser seul, bon je l'utilise très souvent avec quelque chose par dessus mais il me sert de base. Mais ce que j'aime aussi c'est comme je viens de travailler aussi en fard de transition, et bien ça crée déjà ma transition avec un fard qui a une belle tenue, une souplesse et qui marque pas ma paupière. Et ensuite par dessus, bien souvent, soit je prends, et là je l'ai pas mis en action, mais je peux prendre la teinte UFO toujours de chez R&M Beauty que je mets par dessus sur ma paupière mobile. Mais là dans l'exemple je vous montre le Space Cowboy de Urban Decay, un classique que vous devez avoir dans votre collection. Vous ne l'avez pas dans votre collection? Alors ça c'est un fard à avoir dans sa collection, je ne cesse de le dire, mais si jamais vous avez loupé l'info, c'est un fard à avoir dans sa collection. Tout comme le Moonstone, je l'ai pas mis ici, mais je le prends toujours, même avec le Space Cowboy, mais je vous l'ai tellement mis en action. Mais c'est vrai que j'ai souvent tendance soit à mélanger les deux. Alors il faut savoir, et c'est vrai que souvent, si on peut me croiser, on me demande ce que j'ai mis sur mes yeux, et souvent, lorsque je ne filme pas, il faut savoir que je fais beaucoup de mélange sur mes yeux, j'ajoute une touche de paillettes par-ci, une touche de paillettes par-là, pour rendre un peu le fard unique. Évidemment quand je fais des tutos, j'essaye quand même de faire des maquillages qui sont quand même adaptés de façon à ce que ce soit simple et facile. Alors ce que je fais c'est simple et facile, mais c'est vrai que je peux faire beaucoup de mélanges et ça peut parfois perdre certains ou certaines d'entre vous. Mais souvent je fais des mélanges, donc je peux mettre du Moonstone, du Space Cowboy et ou même rajouter un peu d'Interstellar de LH Cosmetics. Les plus fidèles d'entre vous savent que j'adore ce fard liquide. Mais le Space Cowboy est en action, ça aurait pu être le Moonstone, mais en tous les cas je l'embarque toujours avec moi. Tout comme. Et ça c'est pareil, c'est un crayon que j'embarque, enfin 2 crayons que j'embarque tout le temps avec moi. Le LH Cosmetics en teinte sirène qui est vraiment ce bordeaux qui relève l'iris et que ce soit pour tout type d'iris et notamment les yeux verts, mais j'aime aussi comment il relève mes yeux bleus. Je le mets en rat de cils et j'aime tellement cette couleur. Accompagné du Victoria Beckham, le bronze. Le bronze faisant partie de mes préférés que j'ai en backup et que j'aime d'amour. D'ailleurs, petite parenthèse, lorsque je suis allée sur Paris, j'étais donc avec Gabi. Gabi, si tu passes par là, big up. Elle a craqué son sac. Voilà, elle avait déjà des choses de Victoria Beckham et elle n'avait pas encore acheté les crayons. Je lui dis pardon. Elle m'a fait acheter des choses. Je dis pardon. Et donc elle a craqué. Donc elle vous montrera certainement ça dans ses vidéos, je pense, je suppose. Je parle pas pour elle, mais en tous les cas, je lui ai fait acheter le bronze parce que pour moi c'est un indispensable et elle a acheté d'autres, je vous laisserai découvrir ce qu'elle a acheté d'autres couleurs. Moi je les ai quasi, non je les ai toutes. Le bronze faisant partie de mes préférés, pour moi c'est mon crayon chouchou, mon crayon référence, celui que j'adore avoir en muqueuse quand j'ai pas le temps, je sais que ça va aller vite, il se travaille à merveille, j'adore l'éclat qu'il apporte. Et le LH je l'adore parce qu'en rat de cils il apporte cette petite touche en plus que j'aime dans mon quotidien, donc souvent
cette trame là, je peux la combiner avec d'autres fards par-dessus à droite à gauche, mais c'est souvent un make-up que je peux avoir lorsque je suis pressée si j'ai pas le temps de me maquiller parce que ça va vite pour moi. C'est surtout qu'ils font leur effet, tout comme au coin interne. Ce crayon dont je vous ai beaucoup parlé mais qu'il faut aussi avoir dans... qu'il faut pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce crayon parce qu'il coûte un petit peu cher, mais je le rachèterai. Et en fait c'était un cadeau ça, mais ça je l'achèterai sans aucun doute. C'est le crayon de chez Sisley, le Sparkle... C'est le Sparkle quoi? Bon, en tout cas je vous mettrai la référence en barre d'infos, je vous en ai beaucoup parlé. Je l'adore en muqueuse, je trouve qu'il relève l'iris, parfois je le mets en muqueuse ras de cils. Quand j'ai pas le temps aussi, c'est le genre de maquillage, un fard, un mascara et lui en muqueuse, c'est très très joli. Ou alors je l'applique au coin interne parce qu'il apporte cette touche éclat, ce que je fais dans le make-up. Je trouve ce crayon magnifique, il a une très belle tenue. Les trois d'ailleurs ont une très belle tenue. Et l'ensemble fait que c'est un petit peu mon maquillage, on va pas dire signature parce que je me mets, mais un petit peu quand même. Mais bon, je change aussi, mais c'est quand même un petit maquillage signature. Dans les mascaras que je prends très souvent avec moi, il y a le Super Héros. C'est vraiment celui qui va me donner un résultat rapide. C'est ce que je recherche. Je pars du principe que lorsque je vais à Paris, des fois j'ai des rendez-vous et ça m'arrive d'avoir des rendez-vous tôt. Donc moi, voilà, faut que j'aille vite. Faut que je privilégie les, voilà, je vais à l'essentiel. Et donc du coup, je veux des choses qui sont assez rapides. Et le Super Héros en fait partie avec une belle tenue. J'embarque aussi le Suede Nuage, le Suede Nuage ouais, que j'aime beaucoup, et le Lash Clash. Alors lui, il va pas me donner le résultat aussi rapide que le It Cosmetics, mais il aura une très bonne tenue. Donc c'est aussi pour ça que je vais l'embarquer avec moi. Et d'autres comme le Fenty que je porte aujourd'hui, que j'adore, mais il a tendance à transférer. Et pourtant c'est celui, s'il tenait encore mieux que les autres, c'est celui que j'embarquerai avec moi parce qu'il m'apporte ce résultat rapide avec la longueur, le volume, parce que je l'aime beaucoup le Fenty, mais il transfère un petit peu. Ce ne sera pas une surprise pour vous de voir la Huda Beauty puisque je l'embarque toujours et je l'aime d'amour et je l'ai déjà rachetée et je la rachèterai puisque c'est celle qui va me lisser mon grain de peau et qui va surtout faire en sorte que la Mazonté soit la plus mate possible tout au long de la journée. En tout cas sur mon type de peau ça me correspond bien. Sur la Zonté, parce que je vous ai déjà dit, sur les joues elle a tendance à me déshydrater, mais voilà, sur ma Zonté c'est elle que j'embarque, c'est elle en qui j'ai confiance. En bronzer, celui que j'embarque très souvent, alors évidemment, là c'est un exemple, mais en tout cas ce sont des produits que je vais racheter. J'aurais pu mettre d'autres bronzers puisque je peux les embarquer aussi lorsque je vais sur Paris. Donc une suite sera à venir si le format vous plaît. Encore une fois, c'est dans les commentaires que je vais pouvoir voir si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas surtout à me le dire dans les commentaires. C'est comme ça que je vois un petit peu si vous aimez ce genre de format. Et le bronzer que j'emmène tout le temps avec moi, vous allez voir, en plus il est quand même bien entamé, c'est le bronzer de chez Nabla. C'est pareil, je vous en ai énormément parlé, c'est un bronzer voilà, que j'adore. Il est satiné mais pas trop. Il est fin sur la peau, il fait un effet seconde peau, voilà, il donne ce côté léger sur la peau tout en faisant cet effet bonne mine que j'aime tant. J'adore la texture, c'est une texture poudre mais qui se fond à merveille sur la peau. C'est vraiment le bronzer en qui j'ai confiance. Voilà, c'est mon bronzer chouchou avec la couleur que j'aime. Bon, il existe d'autres couleurs, hein, mais c'est vraiment celui voilà, qui sera toujours dans ma trousse. Après, j'en embarque d'autres si j'ai envie de changer, mais en tout cas, voilà, il y a toujours des produits références et il en fait partie, tout comme l'highlighter de Rare Beauty. Alors parfois je peux prendre celui de Nabla parce que le Rare Beauty est fragile et j'ai pas envie de le casser. Mais il est vrai que ça fait partie de mes coups de cœur. C'est celui qui va me donner un résultat comme j'aime, miroitant. En très peu de quantité, j'aime l'appliquer au doigt. Je le trouve tellement beau cet highlighter. Et ensuite je viens le fondre à nouveau avec le pinceau pour que ce soit le plus fin possible. Cet highlighter est sublime et sur les yeux aussi au coin interne. J'adore. C'est juste qu'il est fragile. Donc de toute façon il y a certains produits que je ne mets pas. Si je dois mettre mon bagage en soude, je ne le mets pas en soude, je les prends avec moi. Mais voilà, il est déjà arrivé qu'il se casse la figure ou alors voilà, c'est très fragile. Donc souvent je peux prendre d'autres highlighters, mais lui c'est un produit que je rachèterai. Bon, on peut faire un certain temps avec. Là je l'aime d'amour. Franchement c'est un highlighter que j'adore. Et ce que j'aime aussi dans l'highlighter de Rare Beauty, c'est la finesse de la poudre. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ce soit percutant. Alors il faut aimer quand même les highlighters qui... des highlighters qui se voient un petit peu depuis la lune. Et là vraiment cet effet, alors pas miroitant parce qu'il y a quand même des petites paillettes qui moi ne me dérangent pas parce qu'elles sont très fines. Et à chaque fois que je le mets, je me dis c'est une belle réussite. Une belle réussite. Bref, après il y en a d'autres que j'aime et que je prends également avec moi, mais ça on en parlera plus tard dans un autre format. Je voulais également vous parler d'un blush. Alors c'est pas au départ celui que j'emmenais avec moi, parce que bah avant de le connaître j'emmenais d'autres choses, donc ça c'est pareil. Hein. Et enfin, il y a une multitude de choses que je pourrais vous mettre là, mais en tout cas, ce sera un produit que je rachèterai. Bon,
Comme il en faut très peu, ça va durer un petit temps. Donc très économique. Je vous en ai parlé également. Bah de toute façon je vais vous mettre ça parce que je l'ai rangé. Il s'agit du blush de Danessa Myrix. Alors j'aime prendre ce blush. Pourquoi? Parce que je vais mettre de l'highlighter un peu poudre, du bronzer poudre et j'aime bien apporter, si vous me suivez vous savez, ce petit côté moelleux sur mes joues. Et ce que j'aime c'est qu'on est sur une texture crème qui va devenir un peu poudreuse mais qui va être confortable et qui va être mate sans pour autant plombant et qui apportera ce côté un petit peu... je veux dire moelleux mais sans effet trop lumineux qui est différent du Tarte dont je vous ai parlé qui lui pour le coup va être un petit peu plus juteux si on peut dire, un peu plus miroitant, un peu plus crémeux. Lui il a une belle stabilité, c'est ce que j'aime aussi parce que justement il est stable, il apporte ce côté un peu légèrement poudre crème et du coup ça apporte un peu plus de entre guillemets de naturel. En plus il en faut très peu et bah, j'aime la couleur que j'ai aussi et je trouve que ça apporte un plus. Je m'embarque assez souvent et d'ailleurs c'est vrai qu'en ce moment ce que je fais assez souvent, c'est que je vais mettre un bronzer poudre, un highlighter poudre, et puis je viens rehausser avec un blush de mon choix, que ce soit celui de Tarte ou que ce soit celui de Danessa Myrix, ou dernièrement ceux de Sephora Collection dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori, où là aussi bah, j'en porte un. J'en porte un, je me suis acheté une nouvelle teinte dont on aura l'occasion de parler. J'aime beaucoup cette teinte, donc on en reparlera dans une autre vidéo des nouveautés que j'ai achetées. Puisque sur Paris, je vous fais une petite parenthèse, restez connectés, activez la petite cloche des vidéos à venir. J'ai fait un carnage. J'ai craqué beaucoup, j'ai craqué beaucoup. Donc on va faire le point. D'ailleurs le make-up que je porte, je ne l'ai pas tourné. Puisque avant de tourner cette vidéo, j'ai voulu tester des choses. Donc nouveau fond de teint, nouvelle poudre, nouveau blush. Non, highlighter il est connu. Nouvelle anti-cerne. Sur les yeux, des nouvelles teintes. Bref, beaucoup de choses qui arrivent, mais j'aime bien tester un petit peu en amont avant de vous faire quelques retours. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, des tutos, voilà, on débriefera de ça ensemble. J'ai pas été très raisonnable. Alors, petite parenthèse que j'ai omis de dire, c'est que là vous me voyez appliquer le blush avec le Sheer Buffer de Sonia G. Alors il est en rupture de stock actuellement, mais ça fait partie d'un pinceau que j'ai racheté et que je rachèterai même en 3e exemplaire parce que je trouve que ce pinceau fait toute la différence. Mais justement en parlant de pinceaux, les pinceaux que je suis susceptible de racheter sont les pinceaux de chez Refer, notamment... Alors, sur Instagram je vous ai mis un onglet pinceau, je vous mets mes favoris, mais je vous les avais mis ici aussi. Faudrait que je vous refasse un petit topo. Mais j'aime beaucoup pour les yeux, par exemple le 03 et le 23 qui font partie de mes chouchous parce qu'ils sont fins, ça fait des pinceaux crayons, on arrive bien à travailler le ras de cils finement, j'aime beaucoup cela. Le 04 qui fait partie de mes préférés pour le bronzer, le 31 aussi pour le fond de teint, j'aime beaucoup. Et tout dernièrement le Sonia G, donc le Sheer Buffer que j'adore pour le blush. Alors je l'utilise aussi pour le fond de teint, je l'ai détourné, je trouve qu'il fonctionne très bien, ça dépend de la texture du fond de teint. Mais pour les blushs et les bronzers crème, c'est bonheur, même pour le bronzer liquide. Franchement, il fait la différence. Donc je mets ça là puisque j'allais dire je me vois l'appliquer. Non, mais en tout cas j'ai appliqué ça dans mon tuto. Et ça fait partie des produits que j'ai rachetés et que je rachèterai au besoin. Dans mes belles découvertes, je voulais vous mettre un crayon que je mets très souvent. Il s'agit du crayon de Victoria Beckham en teinte 02. C'est un crayon qui a en fait la couleur que j'aime dans mon quotidien et qui entre guillemets était pour pallier à la rupture de stock du nude brun de Chanel. D'ailleurs, petite parenthèse, guillemets, enfin ce que vous voulez, j'ai commandé le nude brun sur le site Sephora et il est dispo. Ça fait partie des nouveautés, c'est-à-dire que je pense, et non c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre puisque l'une d'entre vous me l'a confirmé, ils ont pour but d'être reformulés. Donc à ce jour, je ne l'ai pas encore reçu, donc j'ai hâte de voir si on est sur la même couleur, si la texture me plaît tout autant. Parce que c'est vraiment un crayon que j'aime beaucoup, le nude brun. C'est vraiment le brun, oui le nude brun qui va être forcément différent en fonction de votre carnation. Mais lui, il a vraiment ce petit truc qui va rehausser un rouge à lèvres trop clair, qui va rehausser, qui va contourer... Enfin, par rapport à ma carnation, je le trouve très beau. J'aime sa texture, il a une bonne tenue. Il est toujours dans mon sac, j'ai un backup. Mais je l'ai racheté parce que ça fait partie des crayons que j'aime beaucoup. Mais comme je me disais qu'il n'allait pas revenir entre temps avant de savoir qu'il allait être remis en stock avec une nouvelle formule, j'ai essayé de chercher des équivalents. Je suis tombée sur le 02 de Victoria Beckham et on est sur quelque chose de différent au niveau de la texture puisque je trouve quand même que le Chanel va être un petit peu plus opaque et avoir une meilleure tenue. Mais la couleur m'a complètement charmée.
J'aime cette couleur, ça fait un brun rosé légèrement, et en fait ça rehausse mes rêves. Non, ça rehausse mes rêves. Ouais, ça rehausse mes rêves. Un crayon à lèvres qui rehausse tes rêves. Ok. Ça rehausse mes lèvres. Enfin, en vrai, j'aime beaucoup la couleur et je le combine très souvent. Je vous ai parlé tout dernièrement dans cette vidéo d'un autre à petit prix. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Il y a des petites pépites aussi là-dedans. Mais je l'aime beaucoup le 02 et c'est complètement un crayon que je pourrais racheter. Toutefois, j'attends le nude brun de chez Chanel reformulé. Je vais faire un petit comparatif et je vous dirai. Mais sachez que j'ai su le commander. Donc affaire à suivre. Dans les rouges à lèvres que je rachèterai, et ça sans aucun doute, il fait partie de mes préférés, et si vous me suivez depuis le début, vous savez que c'est un de mes nudes préférés, en tout cas sur ma carnation. Moi qui ai travaillé avec, il va à toutes les carnations, mais il va être forcément plus clair, plus pêche, légèrement plus nude, pêche avec un soupçon de rose par rapport à votre carnation. Donc ça dépendra de ça, mais moi j'aime et j'adore le Jika Magic. Alors si vous me suivez depuis longtemps, ça ne vous étonnera pas puisque je vous l'ai mis en action plein de fois, et à chaque fois que je le remets, alors je le rachèterai parce que là pour le coup j'arrive à la fin, et à chaque fois que je le remets je me dis il est vraiment très très beau. Alors la couleur me plaît, j'aime bien aussi un petit peu le rehausser avec un crayon un petit peu plus brun ou un peu plus soutenu. Ce que j'aime c'est la couleur, l'opacité, j'aime parce qu'il a quand même une belle tenue malgré que ce soit un crémeux, et il a un petit côté lumineux sans effet pailleté, métallisé quoi que ce soit, mais là voilà, il a ce côté un petit peu qui donne un petit côté charnu aux lèvres avec cette couleur que j'aime tant. Mais encore une fois, je ne peux pas vous promettre le même résultat, ça dépendra de votre carnation, mais lui complètement je le rachèterai les yeux fermés, comme tous les produits que je vous ai énoncés dans cette vidéo. Alors je me suis dit que j'allais vous intégrer un parfum, puisqu'effectivement vous savez que je suis une grande addict au parfum, comme beaucoup d'entre nous. Enfin, pas tout le monde, mais en tout cas moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Je vous ai créé des vidéos soit dédiées, où vous retrouvez toujours un parfum dans un de mes tutos, parce que vous savez que je finis toujours par cette touche-là. Alors pour être honnête, quand j'ai fait ma vidéo, je me dis qu'est-ce que je pourrais racheter, parce que j'ai besoin de rien, j'en ai beaucoup. Et en fait, beaucoup de références sont venues en tête. Donc j'en ai choisi une, mais forcément il y aurait pu en avoir d'autres. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que je pourrais, et je rachèterai quand je l'aurai terminé, mais j'en suis loin, puisque effectivement, bien que je l'ai bien entamé, eh bien il s'agit de Tocade de chez Rochas. Alors il faut savoir que c'est un parfum que vous avez vu dans ma vidéo Vintage Parfum, des parfums que je mettais lorsque j'étais plus jeune, c'est-à-dire hier. Et en fait c'est un parfum que j'aimais beaucoup, que j'ai racheté après et que je voulais voir si j'aimais toujours autant. Il fait partie de ceux que j'aime toujours autant. J'en ai racheté d'autres que je mettais plus jeune et j'arrive pas trop à les mettre pour certains. J'aime un peu moins. Tandis que Tocade, quand je le mets, ce côté poudré, il a vraiment un côté poudré mais avec un côté ambré comme ça qui enveloppe, que j'aime beaucoup. Il a une très belle tenue sur moi. Et voilà, il me charme encore, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il me va bien, hein, sans prétention aucune, je l'aime vraiment bien. Et donc, je pourrais le racheter, sachant qu'en plus, je l'avais acheté sur My Origins ou Notino. Je l'avais pas payé très très cher. Enfin, très très cher, tout est relatif. Hein. Quoique, est-ce que c'est celui... Non, je crois que je ne l'ai pas payé très cher celui-là. Donc en tout cas, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, entre guillemets, ma sélection des produits que je pourrais racheter ou que j'ai déjà racheté. Parce que je dis je pourrais racheter. J'ai déjà racheté le Jika Magic. J'ai déjà racheté la base de chez Non, je vais la racheter parce que j'en ai presque plus. Je ne l'ai pas encore racheté. J'ai racheté le fond de teint Lancôme à la teinte que je souhaite. J'ai racheté des pinceaux. Le bronze de Victoria Beckham que j'ai racheté et que je rachèterai. Pour moi, ça c'est mon crayon référence, celui que je veux, tout comme, ça on pourra le mettre dans une autre vidéo, mais je vous le dis quand même, le Bronze Moon de By Terry, qui fait partie des ombres Black Star que j'aime beaucoup en muqueuse, au ras de cils, j'aime vraiment beaucoup, alors je l'ai mis pendant longtemps, mais c'est vrai que bronze là en ce moment, en fait le bronze il a un côté pétillant, un petit côté un petit peu plus bronze clair, avec un soupçon doré qui fait que je trouve ça rehausse, mais l'ombre Black Star Bronze Moon j'aime beaucoup aussi. Le Sephora, je l'ai racheté, donc j'ai racheté quand même pas mal de choses au final. Space Cowboy, et bien évidemment je l'ai déjà racheté plein de fois, et à l'époque il était dans un autre format, et pour vous dire, pour être sûr de toujours l'avoir, parce que Urban Decay c'est plus toujours très facile à retrouver, j'ai du backup. Ce fard là, c'est un fard qui va vous donner un effet mouillé avec un fond pêche comme ça, que vous pouvez utiliser seul, et qui ne perd pas de paillettes en fait. Quand vous l'appliquez au doigt, en fait elles sont tellement fines qu'on n'a pas de perte de paillettes, et du coup il a une belle stabilité. Et c'est un fard qui est vraiment magnifique. Cet effet mouillé, moi, me plaît beaucoup. Avec, alors le Moonstone, on est sur autre chose, on est sur quelque chose de plus doré,
plus, on va dire un petit peu plus pailleté. Alors il n'y a pas trop de chute avec le Moonstone, mais peut-être que le Space Cowboy sera plus facile à porter ou plus facile à appliquer pour certaines personnes. Mais le Moonstone, vous savez à quel point je l'aime énormément, je l'aime d'amour, je dirais même. Mais le Space Cowboy, c'est autre chose. Donc d'ailleurs, si vous avez le Space Cowboy ou le Moonstone, n'hésitez pas à partager vos retours. Et si vous ne l'avez pas encore à ce jour, je vous y invite. Je vous invite. Fortement. Si vous aimez ce genre de rendu, bien sûr. Bref, vous l'aurez compris, on est sur une vidéo de favoris au final, de produits qui ont été rachetés, qui vont être rachetés. Je serais très curieuse de connaître les produits que vous avez rachetés, vos produits phares, les produits sur lesquels vous avez confiance quand vous partez. Autant on a des références communes. Et surtout, dites-moi, si vous souhaitez voir un peu le même format de produits que je peux emmener avec moi, parce que je change, il y a des références qui reviennent très souvent dans mon sac, mais des produits autres que je ne prends pas forcément, mais que je suis sûre de soit d'avoir acheté, ou soit d'être sûre de les racheter parce que je sais que j'ai confiance en eux et que je les aime beaucoup. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je crois que j'ai fait le tour, j'ai envie de vous dire, je crois que j'ai fait le tour. Concernant ce make-up, probablement que je vous le mettrai en action, j'ai voulu tester un petit peu avant certains produits. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans ce que je porte dans mon maquillage. Pour la tenue, il y a certaines choses où j'ai besoin quand même de 2-3 applications supplémentaires. Mais je vous partagerai tout ça. Si vous voulez le voir en tuto, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Je pense vous le faire peut-être d'une façon différente. Ou si vous voulez le voir tel quel, partagez-moi ça. Je voulais également vous dire, une vidéo arrive très prochainement. Alors, est-ce que ça sera celle qui va suivre? Je l'espère. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous serez ravis. Et je ne vous en dis pas plus. Mais en tous les cas, je l'espère. Je l'espère. Donc, soyez au rendez-vous et je serai ravie de voir dans les commentaires et peut-être limite me faire le clin d'œil que vous avez entendu ce message. Donc voilà, je pose ça là. Oui, c'est sur un suspense, mais c'est pour arriver très vite. Allez, je m'arrête ici. On se dit à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!